Donc là, on a les logements sociaux, la liste de tous les logements sociaux triés en fonction de leur déperdition d'énergie. Donc voilà, là on a, par exemple pour les verts, ils sont inférieurs à 50 kWh d'énergie primitive, je crois, par mètre carré par an, etc., etc. Et puis là, on a le calque de la thermographie des bâtiments de Paris. Et ici, on a le calque thermographique de la région sud-ouest Île-de-France. Donc ça comprend Boulogne, Billancourt, des trucs comme ça. Tac, tac, tac. Ouais. Et là, on a aussi le volume de bâtiments, mais je ne l'ai pas encore sélectionné. Donc j'ai fait un tri des bâtiments qui sont entre 0 et 150 mètres carrés, et les autres à plus de 150 mètres carrés. Donc voilà, là par exemple, on peut dire que, ouais, ah, tiens, ici il y a un bâtiment en particulier qui est assez énergivore d'ailleurs, qui a une consommation entre 331 et 451 kWh par mètre carré par an. Donc, on va commencer à faire le petit tri. Donc pour notre tri, on va enlever déjà tous les meilleurs bâtiments. Donc, euh, déjà pour thermographie sud-ouest, on enlève les faibles émissions, les émissions modérées, on garde les émissions fortes. Ici, pareil. Et là, on enlève les faibles consommations. Donc voilà, après avoir mis en place notre recherche de bâtiments, notre prospection de bâtiments énergivores. Donc ici, on remarque bien les logements sociaux qui sont énergivores ici. Là, mais on n'a pas les informations concernant leur bâtiment. Enfin, si, on les a. On les a sur le fichier qui est besoin théorique chauffage. Là, on a aussi des logements sociaux. Là aussi. Là aussi, qui sont énergivores. Donc voilà. Bon. Ensuite, le problème, c'est au niveau de la superposition des couleurs, sachant qu'on prend des couleurs qui ont les mêmes teintes sur les mêmes couches. In fine, ça reste à retravailler, mais ça donne un résultat qui est relativement concluant. Ah, là, par exemple, on a un bâtiment énergivore, et puis c'est un peu en adéquation avec les images thermographiques. Donc voilà, là on a des résultats qui sont relativement cohérents. Ici aussi, là aussi, on n'a pas des bâtiments verts, on n'a pas des points verts sur des bâtiments rouges. Voilà. On a une bonne corrélation des données, et ça mène à un petit résultat plutôt correct. Merci, au revoir. Donc, tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, voilà, si on veut faire un tri juste au niveau. On peut s'amuser à un truc à rajouter toutes nos données de bâtiment dessus. Ah, le moteur tourne. Donc voilà, et en fond de carte, je rajoute tous les bâtiments manquants. Donc là, on remet la liste de tous les bâtiments qui ont été analysés par le producteur de données. Et donc voilà, par exemple, on a, pour montrer que, in fine, pour passer à la deuxième étape, déterminer le prix de la rénovation énergétique, on peut le faire. Et on n'a plus qu'à mettre notre algorithme pour déterminer les prix. Donc voilà, on est relativement fiers de ce travail. Et on espère que ça va conclure à quelque chose. Merci, au revoir.